On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de développement, on va parler du retard technologique que l'Europe a pris face au reste du monde. L'objectif, c'est de pouvoir débattre dans les commentaires avec toi de ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet important pour nous, les développeurs, les créateurs d'applications, et notamment il y a plein de choses qui sont en train de bouger en ce moment. Alors cette vidéo a un petit peu daté, enfin elle date un petit peu, mais elle est toujours autant d'actualité bien évidemment aujourd'hui. À la fois inquiet et en colère. Parce qu'il est aujourd'hui minuit moins 5 avant le décrochage technologique peut-être définitif de la France et de l'Europe. Il faut bien comprendre une chose, parce que nous, on est souvent pris en otage par des considérations, en ce moment, a fortiori depuis la dissolution de politiques politiciennes, etc. Aujourd'hui, le monde vit la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots. Vous vous rendez compte que la semaine dernière, OpenAI, qui est la société qui gère ChatGPT, a annoncé pour le mois prochain un nouveau modèle de langage qui s'appelle O3, qui va permettre d'atteindre 85% des capacités humaines. 85%. T'imagines 85% de l'intelligence humaine, toutes les possibilités que tu peux faire, toutes les possibilités que tu peux intégrer dans tes applications, tout ce qui est imaginable de faire. 85%, c'est la plupart des équations, ça résout la plupart des équations mathématiques que tu peux retrouver dans tous les domaines mathématiques. Donc c'est gigantesque en fait. Et à partir du moment qu'on arrive justement à développer des applications qui ont 85% d'intelligence artificielle dedans, ou du moins de capacité humaine dans l'intelligence artificielle, mais tu arrives en fin de compte à pouvoir produire des applications qui vont vraiment révolutionner toute l'industrie du domaine de l'application d'ordre global. Moi, ChatGPT, si je prends ce cas-là et uniquement ce cas-là, je l'utilise absolument pour tout. Je l'utilise, alors si on reprend par exemple sur YouTube, pour Nico Développe ou pour l'autre side business que j'ai mis en place, je l'utilise pour faire les rédactions des descriptions des vidéos, je l'utilise pour faire les titres des vidéos, je l'utilise pour trouver les meilleures accroches dans les vignettes, je l'utilise pour absolument tout et je n'utilise que pour un tout petit secteur, c'est rien du tout YouTube. Après tu peux le mettre dans d'autres domaines d'activité. Si tu prends ne serait-ce que les listes des courses pour aider les personnes à mieux faire leurs courses, à mieux acheter de meilleurs produits en fonction de ce qu'ils ont consommé dans les listes de courses précédentes, en fonction de ce qui reste dans le frigo, en fonction de leur budget, on va pouvoir révolutionner énormément de choses là-dedans. Malheureusement, on se retrouve effectivement, comme il le dit, avec des problèmes politiques, des problèmes de morale qui viennent torpiller en fin de compte toute cette technologie que l'on a à notre disposition. 85%. C'est une intelligence artificielle qui est capable de résoudre quasiment toutes les équations mathématiques et qui se positionnerait dans le classement des 100 meilleurs codeurs informatiques du monde. Voilà aujourd'hui le monde qui est en train de se préparer. Alors les gars, quand je disais il y a quelques mois que le développement allait disparaître tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il y a quelques mois, il y a des gens qui se foutaient de ma gueule, ils peuvent continuer, mais par contre, concrètement, on y va directement. Aujourd'hui, tu as Copilot pour pouvoir t'aider à développer tes applications, et tu as ChatGPT qui te permet de développer des applications, ou du moins des fonctionnalités d'applications qu'elle ferait mieux qu'un développeur. On se positionne dans les 100 meilleurs développeurs avec l'intelligence artificielle. Demain, le métier de développeur, et ça c'est mon point de vue que je tiens depuis le début, et pourtant voilà, j'ai reçu quand même pas mal de commentaires de rageurs qui certainement sont des vieux développeurs. Tu sais, t'as le vieux développeur crouton qui est toujours dans sa petite technologie, dans son vieux Java, avec son vieux framework qui traîne et qui prend la poussière, et qui se dit que non, l'intelligence artificielle, ça va pas me remplacer. Bah si, et puis concrètement, les personnes qui disent ouais mais bon qui c'est qui développe l'intelligence artificielle, c'est des développeurs. Oui, mais c'est exactement la même chose qu'on est en train de subir aujourd'hui avec l'ère industrielle. Quand tu montais une voiture, il y a par exemple post-guerre mondiale, eh bien il fallait peut-être 4 personnes pour monter les 4 pneus d'une voiture. Aujourd'hui, c'est une machine qui le fait. Et pourtant, à cette époque-là, on devait certainement avoir des petits rageurs qui disaient non, la pneumatique ça marchera pas, la robotique ça marchera pas. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à faire tout simplement à être au chômage parce que ils n'ont pas voulu prendre le virage. Enfin, tu vas me dire, entre la guerre mondiale et puis maintenant, il y a une petite distance quand même en termes d'âge. Mais voilà, les personnes qui n'ont pas voulu prendre ce virage-là, eh bien, se retrouvent au chômage. Et c'est exactement ce qui va se passer pour les développeurs qui veulent pas prendre le virage de l'intelligence artificielle. Voilà aujourd'hui le monde qui est en train de se préparer. Et face à ça, nous, la France, nous, l'Europe, eh bien, on est
obsédés par la régulation. Au lieu de pousser nos entreprises, et on a des talents en France, en Europe, on a une multitude d'entreprises qui se créent, mais au lieu de les encourager, au lieu de les aider, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on invente des lois, je pense particulièrement à l'IA Act, qui est un boulet au pied que l'on met à tous les entrepreneurs qui veulent innover en France et en Europe. Et c'est ce qui fait, par exemple, qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'IA qui se sont lancés. Vous avez Apple Intelligence, qui est l'intelligence artificielle de Apple. Vous pouvez la tester, ou plutôt non, vous ne pouvez pas la tester parce qu'elle n'est pas disponible en Europe. Vous avez le nouveau modèle qui permet de générer des vidéos par Google, VO2, qui a été annoncé pas plus tard qu'avant-hier. Vous ne pouvez pas le tester parce qu'il n'est pas disponible en Europe. Vous avez Llama 3.2, qui est une nouvelle intelligence artificielle de Meta, la boîte mère de Facebook. Là aussi, vous ne pouvez pas la tester. Et en fait, on est en train de traverser la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité, et notre obsession technocratique pour la régulation nous empêche d'être des acteurs de cette révolution. C'est carrément vrai, parce que j'ai pu tester Sora, qui est l'intelligence artificielle qui permet de générer de la vidéo par le biais, tout simplement c'est OpenIA qui a créé ça. Hein. OpenIA a créé ChatGPT et il a créé aussi Sora. Et Sora n'est pas disponible en Europe. Sora, tu ne peux pas l'utiliser. Il te faut absolument un VPN pour te connecter aux États-Unis de telle sorte à pouvoir tester ce service-là. Alors que ce n'est que de la génération de vidéos par intelligence artificielle. Alors tu pourrais très bien dire, bah ouais, mais tu peux l'utiliser pour d'autres cas d'utilisation en faisant du face swap et puis en remplaçant la tête du mec sur la vidéo, bien évidemment, mais ça se fait absolument partout dans le reste du monde, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va se retrouver avec une population européenne qui ne sera pas habituée justement à ce type de technologie, à l'utiliser, à le comprendre, à détecter en fin de compte quand il y a un fake ou quoi que ce soit. Par contre, tout le reste du monde a les mains dedans et puis peut développer des arnaques, parce que bien évidemment tout ça va apporter des arnaques, mais si tu éduques pas les gens à ce type d'arnaque là, eh bien tu vas te retrouver avec énormément de personnes qui vont se faire avoir par intelligence artificielle parce qu'ils ne la connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas l'utiliser, et ça c'est pas mal de problématiques que l'on peut avoir. Je crois que c'est Bill Gates qui avait dit que il y a 10 ans de ça, ou même peut-être 15 ans de ça, les gens savent lire l'informatique mais ne savent pas l'écrire. Et bien on se retrouve exactement avec la même chose avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des gens qui vont consommer de l'intelligence artificielle sans le savoir et qui ne savent pas comment ça fonctionne pour pouvoir détecter tout ça. On va se retrouver dans des problématiques qui vont être équivalentes, parce que on a un État européen, ou tout du moins une Union européenne, qui veut absolument tout réguler. Très souvent, hein, c'est le cas, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on imagine les technologies, en Chine, on les construit, et en Europe, on les régule. On est exactement dans cette problématique-là que l'on a dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas des dangers quand même dans l'intelligence, dans l'IA, dans l'intelligence artificielle ? Ah mais David Pujadas, évidemment qu'il y a des dangers. L'intelligence artificielle va redéfinir notre rapport à tout. Ça va redéfinir notre rapport au vivant, ça va redéfinir notre rapport au travail, à l'éducation, etc. Mais la question n'est pas de se dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Pour le rapport à l'éducation, je coupe, hein, l'objectif c'est de réagir. Pour le rapport à l'éducation, tu prends l'intelligence artificielle, c'est le meilleur professeur que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est un professeur qui à aucun moment va s'épuiser et va toujours te répéter des informations que tu as peut-être oubliées, que tu as peut-être mal saisies. Tu vas lui reposer la question différemment, il va te l'expliquer différemment. Et tu prends l'intelligence artificielle dans le milieu médical pour, par exemple, les autistes, c'est le meilleur médecin au monde, compte tenu du fait qu'il sera toujours dans l'empathie et il sera toujours à répéter une action. Parce qu'une personne qui est autiste, qui a un problème d'autisme, c'est répéter exactement la même action tous les jours. Et c'est de lui répéter toujours les mêmes choses tous les jours. Parce que c'est pas il n'a pas envie de retenir. Enfin, je connais pas très bien l'autisme non plus, mais je veux dire qu'il est dans une bulle qui fait qu'il n'est pas capable de retenir des actions qui pourraient être basiques pour n'importe quelle personne, mais qui pour lui sont des choses qui ne font pas partie de son univers. Et l'intelligence artificielle, si tu mets de la robotique et de l'intelligence artificielle ensemble, tu vas te retrouver avec le meilleur accompagnant pour pouvoir aider une personne en autisme. Et concrètement, tu peux rendre presque un autiste autonome à partir du moment qu'il a cette technologie-là entre les mains. J'imagine, j'extrapole bien évidemment, mais je pense qu'on peut arriver à des systèmes qui vont être vraiment bénéfiques
pour tout le monde, sauf si on régule tout ça, bien évidemment, en Europe. On est aujourd'hui dans un monde où vous avez les Chinois qui sont en train d'évoluer à une vitesse vertigineuse, les États-Unis n'en parlons même pas, et nous, les Européens, au nom de principes moraux selon lesquels l'intelligence artificielle pourrait demain amener à de mauvaises choses, on décide de ne pas être acteur du jeu. Or, si demain il doit se passer des choses, et si demain l'intelligence artificielle doit devenir une menace pour l'humanité, et ça peut le devenir, il vaut mieux, pardonnez-moi, mais faire partie du jeu qu'être à l'extérieur du jeu. Et le drame que nous avons en Europe, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on le voit dans tous les domaines d'activité. Il y a 10 ans, le patron de Arianespace était extrêmement arrogant vis-à-vis de SpaceX. Il parlait avec une condescendance de SpaceX. L'arrogance européenne, tu sais, à la française. De SpaceX. Résultat des courses, Ariane a envoyé une fusée cette année. SpaceX, on les compte même pas. Aujourd'hui, vous avez le Premier ministre français qui a été obligé d'aller quémander des satellites Starlink pour Mayotte pour permettre à nos compatriotes mahorais d'accéder à Internet. Voilà où nous en sommes venus aujourd'hui. Et en fait, nous sommes quand même... T'imagines, parce qu'on veut absolument tout réguler, on veut absolument tout interdire. Il y a un autre sujet là qui est sur le sujet d'actualité, qui est le fait que le gouvernement français et européen veut interdire X. On va aussi marcher sur le terrain de la liberté d'expression. On veut absolument, ou tout du moins l'Europe veut absolument tout contrôler, tout gérer, pour faire quoi? Parce qu'en fin de compte, c'est pas bénéfique pour l'Europe, c'est pas bénéfique pour la France, c'est pas bénéfique pour nous. On va utiliser la technologie d'autres acteurs économiques, on va sortir notre argent pour pouvoir acheter cette technologie, donc c'est de l'argent qui sort de l'Europe, c'est de l'argent qui sort de la France, et cette technologie-là qui appartient à quelqu'un d'autre, eh bien on en est dépendant. Donc à réguler, en fin de compte, toutes les 5 minutes, toutes les nouvelles technologies, on se retrouve à tout simplement être dépendant des technologies des autres. Voilà où nous en sommes venus aujourd'hui. Et en fait, nous sommes quand même le pays, c'est quand même vertigineux, qui a inventé, qui a instauré un truc qui est juste hallucinant. Le principe de précaution, on l'a inscrit dans notre Constitution. En fait, c'est constitutif d'un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a ancré dans notre Constitution le principe selon lequel la prise de risque, l'audace, étaient des valeurs par définition, dont il fallait se méfier. Vous savez, ça me rappelle, moi, quand j'ai lancé ma société en 1998 dans le domaine de l'Internet, la première chose que j'ai faite, je suis allé voir mon banquier et je lui ai présenté mon activité. Il m'a répondu la chose suivante: Monsieur Internet, ça ne marchera jamais. L'arrogance à la française. Ça ne marchera jamais. Depuis que je suis entrepreneur, j'entends ça tous les jours. Il y a encore des gens qui vous disaient il y a quelques années, Elon Musk, ça ne marchera jamais. L'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais. Vous aviez le ministre du numérique à peine 1 an en France qui disait ChatGPT, c'est un simple perroquet conversationnel. Non, la réalité, c'est qu'on est en train de changer de monde. Alors, est-ce que la situation est réversible? La réponse est oui. On a montré à travers Notre-Dame de Paris, à travers des JO. Ouais, enfin, entre reconstruire une cathédrale et puis reprendre le retard que l'on a d'un point de vue technologique, je pense que ça va être vite compliqué en fin de compte. C'est possible, mais ça va être extrêmement compliqué. Que lorsqu'on sait s'affranchir du monstre technocratique, c'est-à-dire que lorsqu'on sait voter des lois d'exception, on est capable d'aller vite, on est capable de faire rayonner le génie français. Je crois que plus que jamais, on doit remplacer le principe de précaution par un principe de liberté, et on fera des étincelles. Le principe de liberté. C'est marrant parce que c'est tout un sujet sur lequel je m'attelle sur mon business secondaire, où je parle de liberté d'expression, où on est en train au niveau européen de vouloir interdire X, ou sur le marché américain, on est justement en train d'ouvrir les vannes de la liberté d'expression, et on se retrouve en France encore une fois à tout simplement réguler absolument tout ça, voire même restreindre absolument tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a une perte de technologie en France, ou tout du moins on a un retard sur la technologie en France, on a un retard économique parce que justement on ne bénéficie pas de tous ces progrès technologiques, et puis on a une fuite de nos talents. Les développeurs, les meilleurs développeurs français dans le domaine de l'intelligence artificielle, eh bien ils vont pas rester en France, ça sert à rien puisque tout est régulé, tout est contrôlé. Ils préfèrent aller aux États-Unis et encore une fois profiter quand même d'un cadre de travail qui sera beaucoup plus prospère pour eux plutôt que de chercher à essayer de se battre contre des politiques restrictives.
Alors bien évidemment, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, et dans ces cas-là, je te laisse t'exprimer dans les commentaires, et si tu veux en savoir plus sur justement la création d'activités, la création de business, eh bien n'hésite pas à me rejoindre sur mon canal Telegram, où je te passe des petites applications sur lesquelles je suis en train de travailler, les petites statistiques des side business, et d'ailleurs je vais mettre à jour ça dans pas longtemps, parce que concrètement, il y a pas mal de choses qui ont bougé dernièrement sur le side business que j'ai monté à côté, et sur ce, je te dis à plus tard, ciao bye.